La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Merci. Je suis vraiment content d'être avec vous en ce matin et j'espère que vous êtes aussi contents d'être ensemble, que nous soyons ensemble pour ce moment. Et je souhaite bien évidemment le bon sabbat et la bienvenue à toutes celles et ceux qui suivent ce service à distance. Que la paix du Seigneur également soit avec vous. Nous allons en ce matin considérer un message intitulé « L'Église du Dieu d'ordre ». Et toutes les fois que Dieu essaye d'établir l'ordre ou de faire comprendre effectivement qu'il y a besoin d'ordre, cela ne plaît pas à l'ennemi. Et donc, il nous faut tout particulièrement prier pour que le Seigneur puisse aider nos esprits à percevoir et comprendre cela. Et donc, je vous invite à prier afin que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons en cet instant à tes pieds pour implorer ta miséricorde et ta grâce. Toi qui nous pardonnes de nos fautes, de nos manquements et désires nous purifier de nos péchés par le sang de Jésus, c'est avec reconnaissance et assurance que nous nous approchons de toi en cet instant pour te réclamer le don de ton Saint-Esprit. Veuille, ô notre Dieu, ouvrir notre intelligence, mais aussi et par-dessus tout nos cœurs, afin que la semence de ta parole puisse être logée au bon endroit et que rien ne vienne déraciner la vérité qui vient de toi une fois qu'elle arrive dans nos cœurs. Seigneur, veuille préserver, Seigneur, ce moment, notamment au niveau technique, afin que le message puisse être diffusé de près comme au loin et que ton nom seul soit exalté. Bénis ton peuple ainsi que ton serviteur et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. La présentation de ce matin est une présentation qui contient un certain nombre de matériel, de références, de citations, et nous allons à certains moments les survoler. Nous allons mettre l'emphase sur certains éléments. Mais néanmoins, sachez que le PDF est déjà en ligne. Donc, pour ceux qui ont des appareils digitaux, vous pouvez déjà télécharger et suivre et pour peut-être prendre le temps sur certains endroits où nous allons passer plus vite. Le titre de la présentation, comme nous le disions, est « L'Église du Dieu d'ordre ». Et contrairement à ce qui se fait d'usage, nous allons considérer le texte de base à la fin de la présentation. Et généralement, effectivement, le texte de base se pose à l'entrée de la présentation et nous réfléchissons dessus. Mais nous allons volontairement le mettre à la fin pour justement cheminer et pour que véritablement ce passage puisse nous parler. Il y a des présentations antérieures que nous vous invitons à considérer si ce n'est pas déjà fait. Nous avons, à partir de 2018, donné une série de présentations sur l'Église du Christ. Et en 2018, nous avons eu l'occasion de donner une présentation intitulée « L'Église du Christ, son organisation », la troisième partie. En 2019, nous avons eu l'occasion de présenter l'inorganisation, un retour à Babylone certifié, qui était la partie 7. Et il y a aussi votre serviteur, pasteur Alan Stump, aussi,
qui est votre serviteur, bien qu'il ne vit pas en France, mais il est aussi serviteur de cette église, qui a eu l'occasion en Martinique de donner une présentation sur l'organisation de l'église de Dieu en 2020. Entre 2018 et 2020, nous avons exposé ce qu'est l'organisation ecclésiale ainsi que la nécessité de l'observer à notre époque. Mais il a été impossible de l'établir pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a eu des refus d'entrer dans une organisation. Deuxièmement, des refus de former ou d'appartenir à un groupe. Et troisièmement, il y avait cette volonté de conserver l'expérience, le ministère seul, c'est-à-dire le ministère en tête et l'Église suit, l'Église est derrière. Et voilà. Et voyez-vous, le point commun qu'il y a avec ces trois raisons que je viens d'évoquer, à savoir refus d'entrer dans une organisation, refus de former ou d'appartenir à un groupe, volonté de conserver l'expérience ministère seul, le point commun qu'il y a entre ces trois raisons, c'est l'esprit d'indépendance. En 2020, au camp meeting, j'ai eu l'occasion de donner une présentation sur une œuvre organisée, dans laquelle j'ai mis l'emphase, et face à cet esprit d'indépendance, j'ai exposé en fait la différence entre l'Église et le ministère, d'accord, en insistant sur le besoin d'organiser l'Église. Mais là encore, l'esprit d'indépendance s'est à nouveau manifesté. Et voyez-vous, nous sommes le dernier sabbat de l'année 2020. 2021 est devant nous et nous allons voir que l'appel du Seigneur à son peuple de s'organiser est toujours d'actualité. Considérons des points concernant l'organisation ecclésiale. Et je tiens à vous inviter à noter la chose suivante. C'est que dans cette présentation, nous allons considérer trois choses. Vous allez voir qu'il va y avoir une succession de trois choses. Nous allons considérer la Bible, bien évidemment, parce que c'est notre manuel. Nous allons considérer des textes de l'esprit de prophétie. D'accord? Mais je vais aussi vous donner des exemples. D'accord? Des exemples anonymes, mais qui se sont réellement produits au sein même de notre mouvement, que ce soit en France, aux États-Unis, à Curaçao. Je ne vais pas préciser à quel endroit ça s'est passé, à quelle époque ça s'est passé, mais je vais juste donner des exemples qui se sont réellement produits en fait. Nous allons voir maintenant que l'Église maintient et doit en fait maintenir une discipline. Dans un ministère, il n'y a pas de discipline ecclésiastique. Alors que dans une église dûment organisée, oui. En effet, en 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 13, où allons-nous? Versets 11 à 13. 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13, nous lisons « Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. » Lorsque l'apôtre précise ici le fait de juger, il ne parle pas de juger les motivations, mais de juger les faits, les actes, les comportements. Dans l'ouvrage Selected Messages, volume 3, à la page 16, paragraphe 3, la messagère du Seigneur déclare « Dans l'Église, il faut maintenir une discipline qui protège les droits de tous et accroît le sentiment de dépendance mutuelle. » Nous comprenons que l'Église doit maintenir une discipline. L'Église, ce sont les individus en fait qui forment l'Église, d'accord?
Donc, s'il y a un problème de discipline, l'Église doit pouvoir justement maintenir et faire appliquer cette discipline-là. Et si les membres doivent se prononcer en matière de discipline, eh bien, ils doivent aussi pouvoir s'exprimer quant à l'adhésion d'autres membres. De quoi parlons-nous ici? Vous allez comprendre. Je vais vous donner deux exemples. Deux exemples. Le premier exemple, il y a une personne qui a été radiée de l'Église adventiste du 7e jour nominal pour adultère. Que je vais préciser prolongé, d'accord? Et persistant. Et cette personne n'a pas pu se remarier dans la dénomination avec l'autre femme avec qui il a commis adultère. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes se sont rapprochées d'un pasteur de notre mouvement afin de recevoir une bénédiction nuptiale. Et arrivé ici, nous pourrions nous dire, oui, c'est un petit peu ce que David a fait. David s'est repenti, il a commis adultère, il s'est repenti, etc. Effectivement, nous pouvons, faute de vigilance, etc., ça peut arriver qu'un homme commette de telles choses. Sauf que, à la différence de David, qui lui a confessé sa faute, l'a délaissé, cet homme, ou cette personne, devrais-je dire, n'a pas dit la vérité au pasteur à ce moment-là, lequel a procédé à la bénédiction nuptiale après les avoir baptisés. Et ayant menti pour être baptisé et marié religieusement, ces personnes ont naturellement continué à mentir au pasteur, à tel point que ce dernier a fini par comprendre ce qui s'était réellement passé. Et donc ce couple a fini par prendre la fuite auprès d'autres ministères de notre mouvement, tout en calomniant le pasteur à qui ils ont menti depuis le début. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui peut se passer en fait, lorsque l'Église n'est pas organisée, non seulement en France, mais aussi dans la francophonie. Des personnes se faisant passer pour des frères peuvent quitter une église d'un territoire pour un autre, tout en continuant leur pratique. Chers frères et sœurs, et je m'adresse ici aux frères et sœurs de France, de Martinique, de Guadeloupe, d'Haïti, du Canada, de toute la francophonie. Lorsqu'un ou des membres d'une autre église que la vôtre viennent vous flatter pour ensuite calomnier un ministre de leur territoire, demandez au Seigneur de vous éclairer sur l'esprit qui anime ces personnes. Car dans une autre affaire de ce genre, la concertation des ministères a permis de ramener ces personnes sur le droit chemin. Parce que l'objectif de la discipline ecclésiastique n'est pas d'exclure les gens, en fait, mais de permettre à ceux qui ont fauté de revenir sur le droit sentier, en fait. C'est ça l'objectif de la discipline ecclésiastique, en fait. J'ai un deuxième exemple que je voudrais vous donner. Des membres baptisés d'une église ont démissionné par mécontentement. Et elles ont fait part de leur démission par écrit, ce qui est le minimum à faire, car dans certains cas, des personnes le font à l'oral et d'autres même le font par leur absence. Mais le problème est que ces personnes ont adressé leur lettre de démission non pas à l'église, mais au pasteur de l'église, en lui demandant de garder le contenu de cette lettre pour lui. Et plus tard, ces personnes ont dit au pasteur qu'ils souhaitaient réintégrer l'église. Le pasteur leur a alors fait savoir que, contrairement à leur départ, le retour devrait se faire devant l'église. Ce que ces personnes n'ont pas accepté de faire. Chers frères et sœurs de la francophonie, lorsque des personnes ayant quitté l'église, sans motif valable, disent vouloir la réintégrer, mais
uniquement en passant par le ministre, sans passer par l'Église. Ces personnes, premièrement, ne respectent pas l'Église, n'ont aucun respect pour l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs en fait. Et deuxièmement, il y a là une manipulation en fait du ministre qu'on essaye de faire. Et c'est la raison pour laquelle l'Église doit être organisée, afin que la discipline puisse y être exercée. Et c'est pourquoi, en attendant que cela arrive, moi, Jean-Christophe Bolotte, ministre de l'Évangile, je ne baptise plus personne sans le consentement préalable des églises locales dont je suis le serviteur. Je précise, je ne baptise plus personne sans le consentement préalable des églises locales dont je suis le serviteur. Dans l'église nominale, c'est l'inverse. Le pasteur baptise et après, il demande le consentement à l'église s'ils veulent intégrer le candidat en fait. Mais pour moi, il y a un problème dans cette démarche, c'est parce que, admettons que l'église dise non, on ne veut pas de ce frère-là ou de cette sœur-là. En fait, il se retrouve SDF en matière d'église en fait. Il se retrouve SEF, sans église fixe, il se retrouve à la rue en fait. Non, je pense que ça a plus de sens en fait de consulter l'église avant et si l'église dit oui, que le pasteur baptise. Au moins, il y a une certaine... Le pasteur, en faisant ça, il montre en fait qu'il est au service de l'église premièrement, que la vie de ses frères et sœurs importe et qu'il travaille vraiment pour l'église en fait. Donc c'est pour cela que je ne baptise plus personne sans le consentement de l'église. Car si l'Église doit s'exprimer sur la sortie d'un membre, elle doit aussi logiquement pouvoir s'exprimer sur l'entrée des membres. Et c'est aussi pour cela que j'invite les candidats au baptême qui, une fois baptisés, intégreront l'Église, à fréquenter les assemblées et à y être actifs. Et pour cela, je vous invite à voir la vidéo, la présentation que nous avons faite sur les vœux du baptême, où nous avons vu que en prenant le baptême, nous nous engageons aussi à être au service du Seigneur, notamment au sein de l'Assemblée. Il y a un autre point que nous allons considérer, c'est que l'Église a des responsables élus directement ou indirectement par ses membres. C'est avec l'accord, c'est tout du moins l'accord entre mon Église locale, ici en France, et le Conseil des ministres de l'Évangile ayant amené notre message en France, que Dieu m'a établi dans le ministère. De ce fait, je ne suis pas un ministre indépendant. Mais voyez-vous, il arrive parfois que des personnes, des hommes, s'autoproclament ministres ou ministères en raison du fait qu'ils sachent prier et dispenser des études bibliques. Et il arrive même que certains aillent jusqu'à administrer en fait le baptême sans avoir été ordonnés, comme l'indique la Bible. Et dans de telles circonstances, il n'y a ni église, ni membres, mais simplement des sujets et des rois en fait. Mais tel n'est pas l'exemple que nous ont laissé les fidèles apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, en Acte 6, versets 1 à 6, où allons-nous? Acte 6, versets 1 à 6, nous lisons « En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent « Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. » Verset 3. « Choisissez. » Qui a dit ça? Les apôtres. À qui ont-ils dit ça? Aux disciples, en fait, à l'Église. Ils ont dit, les apôtres, les ministres ordonnés, ont dit à l'Église, choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent, donc toute l'assemblée qui était là, ont accepté cette proposition-là et donc ils ont élu Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Prochore, et Nicanor, et Timon, et Parménase, et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils, c'est qui ils? Les disciples, l'Église. Ils les ont pris, nous est-il dit, et ils les ont présentés aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. Okay? Donc, qui est-ce qui a placé, entre guillemets, du point de vue des agents humains, qui est-ce qui a placé ces 7 hommes dans le ministère?
les apôtres. Mais qui est-ce qui les a proposés? C'est l'Église. Donc, chaque membre de l'Église, en fait, avait son mot à dire. Que ce soit les responsables, mais aussi l'Église, en fait. Ce n'était pas que l'Église d'un côté, ou peut-être que les responsables qui choisissaient. Non, il y a eu un accord, en fait, entre l'Église et le ministère, ou ceux qui étaient dans le ministère, pourrait-on dire. Dans Testimonies for the Church, volume 1, page 208, paragraphe 1, la messagère nous dit « J'ai vu que Dieu avait confié à ses ministres choisis le devoir de décider qui était apte à l'œuvre sainte. Et en union avec l'Église et les gages manifestes du Saint-Esprit, ils devaient décider qui devait y aller et qui était inapte à y aller. J'ai vu que s'il fallait laisser à quelques individus ici et là le soin de décider qui était suffisant pour cette grande œuvre, il en résulterait partout de la confusion et de la distraction. » C'est clair, je pense. Un autre témoignage, Testimonies for the Church, volume 8, page 236, paragraphe 4. Chaque membre de l'Église dispose d'une voix dans le choix des officiers de l'Église. Plus loin, elle dit, chaque individu, soit directement, soit par le biais de représentants, dispose d'une voix dans l'élection des hommes qui assument les principales responsabilités. Donc, il est clair que chaque voix est prise en considération directement ou indirectement, d'accord? Donc, ce n'est pas simplement des disciples d'une église locale qui va décider qu'est-ce qui va entrer dans le ministère. Non, il y a, comme on l'a vu dans le passage, la voix aussi de ceux qui sont déjà dans le ministère doit aussi rentrer en considération en la matière. Encore un autre témoignage, c'est cette fois-ci pour l'Église, volume 1, page 448, paragraphe 2. La parole de Dieu ne permet pas à un homme d'opposer son propre jugement à celui de l'Église, pas plus qu'elle ne le laisse soutenir ses opinions contre celles de l'Église. Celle-ci, l'Église, s'éparpillerait s'il n'y avait pas de discipline. Elle ne constituerait pas un corps. Il y a toujours eu des esprits indépendants qui ont proclamé qu'ils étaient dans le droit chemin et que Dieu leur avait donné certains enseignements particuliers et les avait conduits d'une manière toute spéciale. Il s'agissait toujours de théories personnelles que l'on prétendait être en accord avec la parole de Dieu. Ces personnes s'écartent du corps de l'Église et constituent chacune pour elle-même une Église. Elles ne peuvent pas toutes avoir raison, bien qu'elles prétendent toutes avoir été conduites par le Seigneur. La parole inspirée ne peut être oui ou non, mais oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Amen. En tant que ministère, Préparation le reste a cessé d'avoir un staff, car cette notion de staff tendait à obscurcir dans les esprits de plusieurs le rôle de l'Église ainsi que son organisation. En effet, plusieurs personnes étaient arrivées comme à la conclusion que le fait d'avoir été choisi par le pasteur signifiait que les personnes choisies par lui étaient des responsables d'Église. Dans plusieurs des ministères de notre mouvement, il est arrivé que des personnes ayant été choisies par les ministres se soient mises à parler et à agir de manière défavorable à l'égard du ministère au sein duquel elles travaillaient. Il arriva même qu'une personne ayant la charge de prêcher se soit appropriée des donations du ministère au sein duquel cette personne était, alors que c'était le ministère qui l'avait envoyé et qui soutenait son déplacement et le soutenait lui-même. De telles choses, voyez-vous, ne peuvent arriver que dans une église qui n'est pas organisée. Et c'est la raison pour laquelle l'église, chers frères et sœurs, doit être organisée, afin qu'elle ait des responsables élus directement ou indirectement par tous ses membres. Et en attendant que cela arrive, sachez que je veille à deux choses. Premièrement, que l'Église s'exprime non seulement sur les entrées et les sorties, mais également sur le choix des responsables au sein de l'Église. Et deuxièmement, que la voix de l'Église soit respectée par ceux qui m'assistent dans le ministère, car assister un responsable dûment élu par l'Église ne veut pas dire que vous êtes vous-même responsable d'Église.
Un troisième point que nous allons considérer, c'est que l'Église a des responsables mandatés et remplaçables. Il n'y a aucune possibilité de destituer ceux qui se sont autoproclamés ministres ou ministères. Or, la Bible dit que l'Église et ses fidèles responsables doivent destituer ceux qui sont devenus infidèles. En effet, en Romains 16, verset 17, nous lisons, en Romains 16, verset 17, « Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous éloigner d'eux. » Et encore, ça c'est un passage qui est donné pour l'Église, les Romains, donc tous les croyants de Rome. Mais voyons voir un passage qui a été adressé à un ministre de l'Évangile, Tite 3, verset 10. Tite 3, verset 10, où il a été dit « Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première et une seconde fois. » OK. Dans The Review and Herald du 5 novembre 1903, la messagère dit que les dirigeants dans l'œuvre de Dieu ne doivent pas être des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de connaissance expérimentale de Dieu. Ils doivent être des hommes qui aiment et craignent Dieu et le Christ, sans quoi ils doivent être déchargés de leurs responsabilités. C'est clair? C'est clair. D'accord? C'est clair. Un responsable qui n'a pas l'amour de Dieu, d'accord, qui n'aime pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, doit être déchargé de ses responsabilités. Dans l'un des ministères de notre mouvement, il y avait un couple qui assistait le pasteur dans son ministère. Et le pasteur était ravi de voir que le mari le secondait en son absence, tout comme sa femme d'ailleurs, qui était très douée dans un autre domaine que la prédication. Et plus tard, une autre personne avec le même don que la femme arriva. Et donc, ayant permis en fait que l'homme le seconde, il était normal que le pasteur permette à cette nouvelle personne aussi de seconder la femme. Mais cette décision du pasteur fut très mal accueillie. Elle fut très mal accueillie. C'était comme s'il y avait un monopole dans le département occupé par la femme. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, l'Église doit être organisée, afin qu'elle ait des responsables mandatés qui puissent être remplacés s'il y a besoin, ou secondés, et voire même destitués si le besoin est présent. Un autre point, c'est que l'Église, par ses représentants dûment élus, planifie et exécute. D'accord? En tant que ministère, Préparation le Reste a toujours organisé les committings, les séminaires avec les membres. Depuis la dissolution du staff, toutes les décisions concernant l'Église ont continué à être prises avec les membres qui élisent eux-mêmes la secrétaire de séance. Dans un ministère indépendant, ce n'est pas comme cela. Tous les projets sont élaborés par les dirigeants autoproclamés ou, s'ils sont approuvés, peuvent faire l'objet d'un veto de leur part. De plus, les politiques erronées et les erreurs peuvent être fréquentes car seul un petit nombre de personnes planifient et décident. Et s'il existe un conseil ou un bureau, celui qui en est à la tête peut le dissoudre à volonté et choisir les personnes qu'il souhaite voir siéger. Alors que la Bible nous dit ce qui suit, en Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent ou manquent les conseils, mais ils s'affermissent lorsqu'il y a, beaucoup de conseillers. Beaucoup de conseillers. Dans Selected Messages, volume 3, page 16, paragraphe 3, la messagère dit « Dieu n'a jamais conçu que l'esprit et le jugement d'un seul homme soient une puissance de contrôle. Il n'a jamais voulu qu'un seul homme gouverne, planifie et conçoive sans la considération attentive et pieuse de tout le corps, afin que tous puissent se mouvoir d'une manière saine, approfondie et harmonieuse. » D'accord?
Un autre témoignage, Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 252, paragraphe 2. Satan peut agir par l'esprit d'un homme pour dévier les choses de leur vrai cours. Il peut avoir du succès avec deux personnes qui voient les choses de la même manière. Mais quand de nombreux esprits s'engagent, il y a plus de sécurité contre ces artifices. On peut observer chaque plan sous tous ses angles. On peut étudier avec plus de soin chaque pas effectué de manière qu'aucune entreprise pouvant causer de la confusion, de la perplexité et l'échec de l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés ne soit mise sur pied. L'union fait la force. La faiblesse et la déroute sont dans la division. Vous savez, des personnes ayant pris la fuite se sont plaints que l'un des ministres de notre mouvement, avec un complice, a tout fait pour les mettre dehors de l'Église. Alors que ces personnes étaient aux abonnés absents dans les assemblées. Et voyez-vous, c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver lorsque l'on n'arrive pas à obtenir des postes convoités. C'est-à-dire, lorsque les postes qui nous intéressent ne peuvent pas nous être attribués. J'aimerais juste dire quelque chose. Aspirer à ce que le pasteur vous nomme diacre ou ancien n'a strictement aucun sens si vous êtes un fantôme pour l'Église. À savoir quelqu'un dont on entend la voix, mais dont on ne voit jamais le visage. Ça ne sert strictement à rien d'attendre que le pasteur vous nomme diacre ou ancien, en fait. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, l'Église doit être organisée afin qu'elle puisse, par ses représentants dûment élus, pas simplement nommés par le pasteur, mais parce que l'Église a fait un choix et que l'Église va présenter au pasteur ou au ministre pour qu'il puisse le consacrer. D'accord ? C'est la raison pour laquelle l'Église doit être organisée, afin qu'elle puisse, par ses représentants dûment élus, planifier et exécuter. Un autre point, c'est que l'Église est et doit être transparente envers ceux qui la composent. En tant que ministère, Préparation le reste s'est toujours efforcé d'être le plus transparent que possible, en publiant ses activités, ses projets et sa gestion financière, comme le prouvent les pages événements, rapports et donations. Et si vous avez visité récemment l'une de ces trois pages, notamment la dernière donation, vous allez voir qu'il y a un rapport financier qui est affiché en grand, en fait. D'accord? Donc, la page événements du site vous présente les projets. La page rapport vous présente ce que nous avons effectué. Et la page donation vous présente notamment les moyens de soutenir le ministère, mais aussi la gestion financière. Et régulièrement, nous organisons des réunions de ministère pour, de manière beaucoup plus vivante, expliquer ce qui a été fait, ce qui va être fait, etc. Et voyez-vous, nous faisons cela, nous publions des rapports, nous faisons état des activités, des projets, des finances, alors que nous ne sommes pas tenus de le faire. Pourquoi? Parce qu'un ministère n'a pas d'obligation, en fait. N'a pas d'obligation de publier le rapport de ses activités, de ses projets ou de ses finances. Alors qu'une église, elle, a pour obligation d'être transparente envers ceux qui la composent. Luc 12, verset 2, là nous pouvons lire « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » D'accord? Et vous pouvez comparer aussi avec d'autres passages qui nous disent la même chose dans les évangiles. Dans l'ouvrage Manuscript Releases, volume 20, page 384, paragraphe 3, la messager nous dit « Toutes leurs transactions financières, que ce soit avec des croyants ou des non-croyants, devraient être aussi transparentes que la lumière du soleil. » D'accord? En parlant des institutions. Et voyez-vous, malgré nos efforts de transparence, il y en a qui, comme Judas, se sont scandalisés de l'emploi des fonds. Non pas que ces personnes craignent Dieu, mais parce qu'elles ont des problèmes d'argent et même un problème avec l'argent. Et
ces personnes se sont rendues auprès de certains de nos frères qui sont sur d'autres territoires afin d'y exercer, vous savez, leur mauvaise langue quant aux finances du ministère. Et ce, sans jamais leur dire que Préparation le Reste les avait soutenus financièrement lorsqu'ils étaient dans le besoin, en fait. Et encore bien d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, l'Église doit être organisée afin qu'il y ait, dans toute la francophonie, une transparence dans les activités, les projets, les finances, lesquelles, ces finances, doivent faire l'objet d'audits internes par un commissaire aux comptes élu de l'organisation et des églises membres. Et, bien évidemment, l'ensemble des rapports d'activités, des projets et des finances doivent être mis à disposition des responsables locaux, nationaux des églises, des anciens et des trésoriers. En résumé, et pas en conclusion, mais en résumé, considérons un passage de la Messagère dans Christian Experience and Teachings of Ellen G. White à la page 195, paragraphe 2, où elle nous dit que afin de pourvoir au soutien du ministère, premièrement, de poursuivre l'œuvre dans de nouveaux champs, deuxièmement, troisièmement, de protéger les églises et le ministère des membres indignes, quatrièmement, de gérer les biens de l'église, de publier la vérité par la presse, ainsi que de nombreuses autres raisons, l'organisation était indispensable. Reprenons ça de manière inversée. La slide suivante. Voici les 5 raisons, d'après la Messagère, pour lesquelles l'organisation est indispensable. Et nous citons le paragraphe que nous avons lu précédemment. C'est pourvoir au soutien du ministère, poursuivre l'œuvre dans de nouveaux champs, protéger les églises et le ministère des membres indignes, gérer les biens de l'église et publier la vérité par la presse. Oui. Et le deuxième point, il est intéressant parce que l'œuvre n'est pas qu'en France. L'œuvre doit être poursuivie en Haïti. Elle doit être poursuivie dans d'autres pays. Mais s'il n'y a pas d'organisation d'église, comment poursuivre cela en fait? Parce qu'il peut y avoir des ministères qui peuvent dire « Ah ben non, moi je reçois des donations, mais je n'ai pas envie de donner l'argent en Haïti, moi. Non, je garde l'argent pour la France et puis Haïti, ça ne m'intéresse pas. » Par contre, quand il y a une organisation d'église et qu'il y a une obligation de transparence et forcément d'entraide, on ne peut pas agir comme ça en fait. Et donc, il n'y a pas de territoires qui sont riches et de territoires qui soient pauvres. Non. Pourvoir au soutien du ministère, poursuivre l'œuvre dans de nouveaux champs. Et ce n'est pas simplement que financier, mais aussi avec des ouvriers reconnus par l'Église. Protéger les églises et le ministère des membres indignes, gérer les biens de l'Église, publier la vérité par la presse. Parce qu'il nous faut parler tous le même langage. Voilà, mes amis. Alors, quel plan en fait? Quel plan d'organisation? Nous avons vu les raisons pour lesquelles l'Église doit être organisée, nous avons vu. Et quel est le plan en fait que Dieu a établi? Quel plan en fait divin avons-nous? Alors, dans Testimonies for the Church, volume 8, page 236, paragraphes 3 et 4, et vous pouvez comparer avec Témoignages pour l'Église, volume 3, page 285, paragraphes 2 et 3, mais nous l'avons traduit directement depuis l'anglais parce que la traduction française je me suis rendu compte qu'elle avait un petit souci. La Messagère nous donne le plan en fait. Elle dit « Dieu n'a établi aucun pouvoir royal dans l'Église adventiste du 7e jour pour contrôler l'ensemble du corps ou pour contrôler une branche quelconque de l'œuvre. Il n'a pas stipulé que la charge de la direction reposerait sur quelques hommes. Les responsabilités sont réparties entre un grand nombre d'hommes compétents. » Et le paragraphe suivant, elle dit « Chaque membre de l'Église dispose d'une voix dans le choix des officiers de l'Église. L'Église choisit les officiers des conférences d'État. Les délégués choisis par les conférences
d'État choisissent les officiers de l'Union des conférences et les délégués choisis par l'Union des conférences choisissent les officiers de la conférence générale. De cette manière, chaque conférence, chaque institution, chaque église et chaque individu, soit directement, soit par le biais de représentants, dispose d'une voix dans l'élection des hommes qui assument les principales responsabilités au sein de la conférence générale. Oui, mais pasteur, je ne comprends pas ce paragraphe. Donne-moi une image. Ok, voici une image. Voilà l'illustration graphique de ce que nous venons de lire. D'accord? Vous avez en bas des individus. Alors, j'ai placé église de maison, c'est-à-dire la famille en fait. Les familles composent l'église locale. Et les églises locales sont regroupées dans ce qu'elle dit des conférences d'État, à savoir nationales. Et ces conférences nationales sont regroupées en fait en union des conférences, lesquelles après, se retrouvent en ce qu'elle appelle conférence générale. Donc ce système-là, ce n'est pas un système qui a été inventé par les hommes, c'est un système que par son témoignage, Jésus-Christ a donné aux adventistes du 7e jour. D'accord? Et j'imagine et je suppose que il y aura des personnes qui, comme à l'époque d'Ellen White, qui refuseront en fait cette idée-là, cette idée d'entrer dans une organisation. Et c'est la raison pour laquelle nous allons amener ce message vers sa conclusion en parlant de Babylone. À savoir, nous allons voir que en fait, la confusion est égale à Babylone et qu'il n'y a en fait aucune différence en fait, puisque confusion est égale à Babylone. En effet, en Daniel 1, versets 1 et 2, lorsque vous lisez les 2 premiers versets de Daniel 1, vous voyez que Babylone en fait se retrouve au pays de Shinéar, puisque Nebuchadnezzar a transporté les captifs au pays de Shinéar. Donc il les a amenés où? À Babylone. Et il est dit que Babylone est au pays de Shinéar. Notez bien cela. Babylone se trouve au pays de Shinéar. En Genèse 11, versets 1, 2, 4, 8 et 9, il nous est dit au verset 2 qu'il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar. Tiens, et qu'est-ce qui s'est passé dans le pays de Shinéar à ce moment-là? Eh bien, ils y demeurèrent et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Verset 8. Et l'Éternel dispersa de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel. Et la version Osterwald 1996 précise confusion. D'accord? Donc Babel a été bâti où? Au pays de Shinéar. Or, qu'est-ce qu'il y avait au pays de Shinéar? Babylone. Dans la Strong's Concordance, le numéro H894, il nous est dit que, en fait, le mot Babel signifie bien confusion, Babel, c'est-à-dire Babylone, y compris Babylone et l'empire babylonien. D'accord? Donc, la confusion est égale à Babylone. Or, Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone en Apocalypse 18, versets 2 et 4. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone, mes amis, de sortir de la confusion, car Dieu n'est pas en faveur de la confusion, comme on peut le lire dans notre texte de base, en 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40. 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40. Car Dieu n'est point pour la confusion. Et vous pouvez remplacer par Babylone, en fait. C'est la même chose. Il n'est pas pour Babylone, il n'est pas pour la confusion, mais pour la paix,
comme on le voit dans toutes les églises des saints. Et au verset 40, que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, le peuple de Dieu doit être organisé, sans quoi, eh bien, il est dans Babylone, il est dans la confusion. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, page 195, paragraphe 2. Au fur et à mesure que notre nombre augmentait, dit-elle, il devenait évident que sans une forme d'organisation, il y aurait une grande confusion et que l'œuvre n'aurait pas pu se poursuivre avec succès. Avons-nous vu notre nombre augmenter? Moi, je peux vous dire que oui, notre nombre a augmenté. Et la messagère dit qu'à son époque, sans une forme d'organisation, il en résulterait une grande confusion, mes amis. Et je puis vous dire que le fait qu'il n'y a pas d'organisation, mes amis, il y a eu de la confusion par le passé, en fait. Dans The Review and Herald, le 27 août 1861, elle déclara qu'il m'a été montré que certains craignaient de devenir Babylone s'ils s'organisent. À son époque, il y avait des gens qui se disaient non, on ne va pas rentrer dans une organisation parce qu'on va devenir Babylone. Oui, parce que pour les adventistes de l'époque, d'Ellen White, eh bien Babylone, c'était les autres organisations. Et en fait, c'était parce qu'ils étaient dans une organisation qu'ils étaient Babylone, en fait. D'accord? Donc, les adventistes du début ne voulaient pas, en fait, s'organiser parce qu'ils craignaient de devenir Babylone. Mais elle poursuivit en disant, mais les églises du centre de New York ont été de parfaites, dit-elle, Babylone. Et elle met virgule, confusion. Elle dit que les églises du centre de New York, c'est pas qu'elles ont été un peu comme Babylone, elle dit qu'elles ont été de parfaites Babylone. De parfaites Babylone. Et maintenant, à moins que les églises ne soient organisées de manière à pouvoir appliquer et faire respecter l'ordre, elles n'ont rien à espérer pour l'avenir. Elles doivent se disperser en fragments. Parce que mes amis, lorsqu'il n'y a pas d'organisation et que vous avez un prédicateur qui se met à enseigner des théories personnelles et qu'il emporte avec lui des frères et sœurs, et puis il forme un petit groupe, et puis que lui-même après, il va encore commettre des erreurs, ou je ne sais pas, qu'il se passe quelque autre chose. En fait, ce petit groupe-là va se disloquer, en fait, après, encore une fois. Et ils vont juste disparaître, il n'y a plus aucune trace d'eux, en fait. Babylone, c'est la confusion, en fait. Dans le ministère évangélique, et on va terminer avec cette déclaration-là, page 474 et 475, et elle déclara « Le monde est plein d'un esprit d'ambition. Nous vivons dans une atmosphère de critique envers les compagnons de travail. Un vent de désordre s'est levé. Pour certaines personnes, tout effort pour établir l'ordre est regardé comme dangereux, comme une restriction de la liberté individuelle. On prétend avoir peur que ne s'instaure l'esprit du papisme. Ces personnes abusées, dit la messagère, considèrent comme une vertu le fait de se vanter de leur liberté, pensant ainsi agir avec indépendance. Elle déclare qu'elle ne se conforme pas aux ordres d'un homme et qu'elle refuse de dépendre de personne. Vous avez prêté attention à ce que nous venons de lire là? Mes amis, durant les mois qui se sont écoulés, c'est presque mot pour mot que j'ai entendu ces mots-là dans mes oreilles, en fait. Presque mot pour mot, ce qu'elle rapporte comme propos que les gens qui sont abusés. J'ai presque mot pour mot entendu ça durant les mois qui se sont écoulés, mes amis. Il m'a été montré que c'est l'œuvre de qui? De Satan, que d'amener les hommes à croire qu'il est agréable à Dieu qu'ils choisissent leur propre voie sans prendre conseil de leurs frères. Oui, Dieu m'a éclairé
Dieu m'a donné mon message. Paragraphe suivant. Il y a là un grave danger pour la prospérité de notre œuvre, dit-elle. Elle dit un grave danger, mes amis. Nous devons agir judicieusement, avec bon sens, en harmonie avec les avis d'hommes craignant Dieu. Là réside seulement la sûreté et la force. Sinon, Dieu ne peut travailler avec nous, par nous et pour nous. Le paragraphe suivant, elle dit, comme Satan se réjouirait s'il pouvait réussir à répandre cet esprit parmi le peuple adventiste. Je vous pose une question. D'après la messagère, qui est-ce qui se réjouit quand les propos là que nous entendons depuis quelques mois se répandent parmi le peuple? Qu'est-ce qui est dans la joie? Dites-moi. Qu'est-ce qui est dans la joie? Ce n'est pas Dieu qui est dans la joie en fait. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils font le travail de Dieu en répandant cet esprit-là. Alors que c'est Satan, à Satan qu'ils font plaisir. Ils désorganiseraient ainsi l'œuvre au moment où une solide organisation est essentielle et où elle sera du plus grand effet pour nous garder de mouvements qui sont des contrefaçons, alors que nous devons éviter de suivre des doctrines qui ne sont pas contenues dans la parole de Dieu. Tenons solidement les positions que nous occupons afin que ne s'effondre pas une organisation et un système qui ont été construits à l'aide d'efforts pleins de sagesse et d'attention. Il ne faut pas permettre à certains éléments amis du désordre de prendre la direction de l'œuvre à un pareil moment. Certaines, au paragraphe suivant, elle continue, personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mes amis, nous sommes en quelle année? Dans quelques jours, nous sommes en 2021. Dites-moi, nous sommes plus proches du retour de Jésus que ne l'étaient les pionniers adventistes. D'accord? Okay. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. Les étoiles sont soumises à des lois et agissent l'une sur l'autre pour accomplir la volonté de Dieu, cédant dans leur commune obéissance à la loi qui les régit. De même, pour que l'œuvre de Dieu progresse sainement et solidement, le peuple du Seigneur doit marcher en bon ordre. Au paragraphe suivant, l'action capricieuse et spasmodique de certains prétendus chrétiens ressemble au comportement de chevaux vigoureux mais non dressés. Quand l'un tire, l'autre retient. À la voix du maître, l'un fonce en avant et l'autre reste solidement planté sous ses quatre pieds. Si les hommes n'agissent pas de concert dans l'œuvre noble et grande que Dieu veut accomplir aujourd'hui, il en résultera de la confusion. Ce n'est pas un bon signe lorsque des hommes refusent de travailler en harmonie avec leurs frères et préfèrent agir seuls. Que les prédicateurs placent donc leur confiance en ceux de leurs frères qui ne craignent pas de sonner l'alarme chaque fois qu'on s'écarte du bon chemin. Et nous allons conclure avec cette déclaration-là. Mes amis, Dieu, nous l'avons vu, est un Dieu d'ordre. Et les églises qui appartiennent à Dieu, les âmes qui se revendiquent être de Christ, qui se revendiquent être des disciples de Christ et qui veulent effectivement garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ne peuvent logiquement pas aimer le désordre, promouvoir le désordre. Mais logiquement, elles ne peuvent que s'humilier et chercher à voir comment permettre à Dieu d'organiser son œuvre.
car les âmes qui craignent réellement l'Éternel savent que s'il n'y a pas d'organisation, l'Église du Seigneur sera dans la confusion, sera dans Babylone. Et voyez-vous, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas conduire les enfants de Dieu dans Babylone. Il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui calomnient, qui médisent. Que Dieu les bénisse. Mais je n'ai pas fait le choix de conduire le peuple de Dieu dans Babylone. Et bien que je prêche énormément par rapport à l'organisation, ce n'est pas dans l'optique de pouvoir contrôler cette organisation, mais dans l'optique de Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut que l'Esprit du Seigneur grandisse parmi nous, en chacun de nous, afin que le Seigneur, par son Esprit, puisse contrôler son Église, qui accepte l'ordre. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Et plaise à Dieu que nous puissions avancer en la matière aussi rapidement que les signes des temps n'avancent sous nos yeux. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et merci aussi pour les témoignages de ton esprit, le don de prophétie que tu nous as donné en ces temps de la fin, afin que nous puissions avoir des renforcements de l'enseignement qui est contenu dans ta sainte parole. Et alors que la fin approche, ton appel à ton peuple à s'organiser est toujours d'actualité. Et nous comprenons ô combien il est important d'avancer dans ce sens, car sans quoi, eh bien, ton œuvre sera dans la confusion. Ton œuvre sera caractérisée par l'esprit de Babylone. Et tel n'est pas le plan que tu as pour nous, car tu es un Dieu d'ordre et tu désires que ton Église soit en ordre. Alors, tendre Père Céleste, veuille dans ta grande bonté toucher les cœurs de chacun, afin que l'esprit d'indépendance qui se saisit facilement de nous puisse être chassé au nom de Jésus, et qu'il puisse y avoir un esprit d'humilité, de soumission envers toi, notre Dieu, notre Père, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi que nous puissions nous soumettre les uns aux autres, comme il est écrit dans la Sainte Parole. Et puisses-tu ainsi opérer, afin que l'œuvre puisse avancer sur tous les territoires, en bonne et due forme, pour ta gloire, afin que ce message de vérité présente puisse être proclamé au plus grand nombre, dans sa pureté, telle que tu l'as donnée au départ à tes serviteurs et servantes de notre mouvement, et que Jésus-Christ puisse revenir bientôt nous chercher. Que ton nom soit béni, exalté, loué. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.